Il est question de connaître Dieu. Hapa ni mambo ya kumjua Mungu. Nous devons connaître Dieu. Tunapasha kumjua Mungu. Celui qui ne connaît pas Dieu, mwenye asijui Mungu, il ne peut pas très bien évoluer dans les choses de Dieu. hawezi kuendelea mu mambo ya Mungu. Il y a des choses qu'il ne verra pas dans sa vie. Kuna mabitu hataona mu maisha yake. Il y a des choses que nous sommes appelés à voir. Kuna bitu tunaitwa kuona Parce que nous connaissons Dieu. sababu tu tunamjua Mungu. Celui qui me connaît mwenye ananijua connaît aussi mon Père. anajua vile vile baba C'est yangu. que pour connaître Dieu, Manake juu ya kumjua Mungu, il faut connaître Jésus. inabidi umjue Yesu. Celui qui connaît Jésus, mwenye anamjua Yesu, directement il connaît Dieu. moja anamjua Mungu. Ce soir, Magharibi ya leo, je voulais qu'ensemble, napenda pamoja qu'on nage sur la connaissance de Jésus. tupate kutembelea pa ufahamu wa Que Yesu. nous puissions d'abord connaître cet homme. Tupate kumfahamu na kumjua huyu Parce que mtu. dès que tu le connais, Sababu wakati tunamjua, comme lui-même vient de le dire, jinsi mwenyewe anatoka Dieu kuyasema, tu le connaîtras. na Mungu tamjua. Donc dans notre enseignement, Manake mafundisho yetu nous allons essayer de découvrir tutapima kuvumbula que Christ n'était pas seulement un simple homme, kusema Kristo hakukuwa tu mtu bure, mais Christ il était Dieu. lakini Kristo alikuwa Mungu. Il était un Dieu sur la terre. Alikuwa Mungu pa dunia. Cet homme qui marchait, Huyu mtu alitembea. cet homme qui était en robe, Huyu mtu alikuwa cet mkanga. homme qui avait des sandales, Huyu mtu alikuwa na viatu. il était un Dieu sur la terre. Alikuwa Mungu pa dunia. Il était un Dieu sur la terre. Alikuwa Mungu pa dunia. Il était 100% homme Alikuwa mtu kwa utele. et il était 100% Dieu. Alikuwa Mungu kwa utele. La première des choses Kitu cha kwanza que nous voulons découvrir, kenye tunapenda kuvumbula c'est par rapport à l'éternité de Jésus. ni kulingana na umilele wa Yesu. Ce qu'on appelle l'éternité, Kile wanaita umilele c'est la préexistence. inakuya ni ile natangulia kuishi. Jésus n'a pas commencé à exister quand il était né. Yesu akuanza kuishi wakati ya kuzaliwa kwake. À Bethléem, non. Ku Bethlehemu hapana. Jésus a commencé à exister avant d'être né. Yesu alikuwa naishi kabla ya kuzaliwa. Il a commencé à exister avant d'être né. Aliishi kabla ya kuzaliwa. La Bible dit, Biblia inasema dans Hébreux chapitre 10, verset 6, mu Hebreu 10:6, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, au kutaka matowezi wala hata madhabahu, mais tu m'as formé un corps. lakini ulitunga mwili. Tu m'as formé un corps. Ulinitunga mwili. C'est que Jésus, Manake Yesu avant d'entrer sur la terre, kabla kuingia pa dunia, avant d'entrer dans ce monde, kabla kuingia mwi dunia, il n'avait pas de corps. hakukuwa na mwili. Il avait un corps spirituel. Alikuwa na mwili wa kiroho. Parce qu'il existe plusieurs corps. Sababu mbili iko maina ya Vous kuachana. savez, il y a des corps qu'on appelle les corps glorieux. Unakuwa mwili banaita mwili ya utukufu, Des gloires glorieuses. mwili ya utukufu, Des corps spirituels. mwili wa kiroho. Il y a des corps que nous portons quand tu meurs. Unakuwa mwili tunabebaka wakati ya kufa. Quand tu meurs, Wakati unakufa, il y a un corps que tu prends. uko mwili ile unabeba. Parce qu'après avoir mouru, Sababu kisha kufariki, on va te prendre par les anges. watakukamata kwa Ils malaika, vont t'amener soit au paradis, watakupeleka wala soit au mparadiso lieu de tourment. wala mufazi ya Le mangaiko. corps que tu auras, Na mwili ambao utakuwa c'est nayo pas le corps que nous avons. haina mwili tunayo. Ça, ce sont des corps spirituels. Ile ni mwili ya kiroho. Il y a des corps avec lesquels nous allons ressusciter. Na kuna